Le marché des crypto-monnaies est en train de passer par une zone de turbulence. Et c'est normal parce que ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine et de la Russie aura forcément un gros impact dans le marché des crypto-monnaies. L'avenir des crypto-monnaies en dépend de cet instant-ci parce que des sanctions, des régulations et tout ce qui est en train d'arriver là, ça fait quand même un peu paniquer par rapport à cette incertitude que rencontre comme ça l'écosystème des crypto-monnaies aujourd'hui. Mais quand on est en train de passer par une zone de turbulence comme celle-ci, il y a quand même quelques actions qui sont faites dans certaines plateformes avec certains portefeuilles qui derrière quand même frisent le respect et qui frisent quand même l'admiration. Je vais partager avec vous un portefeuille aujourd'hui. Quand on arrive dans ce portefeuille, on voit que ce portefeuille a une valeur de 47 milliards de dollars. Alors on parle de 47 milliards de dollars, la valeur estimée de ce portefeuille. Et c'est reparti sur deux blockchains. Il y a environ 47 milliards sur la blockchain d'Ethereum et environ 182 millions de dollars sur la blockchain d'Avalanche. C'est un portefeuille, j'ai déjà partagé ce portefeuille à un moment donné. Il était à 2 milliards de dollars à un moment donné. Et là maintenant, il est à 47. Mais il était majoritairement sur la blockchain d'Ethereum. À l'instant, on a partagé. Mais sur la blockchain d'Ethereum maintenant, on a juste quelques crypto-monnaies et la majeure partie des fonds qui sont dans la finance décentralisée, dont on va voir par la suite, sont sur la blockchain d'Avalanche. Donc ce portefeuille, quand on arrive là, on doit quand même avoir un élément qui nous scintille, qui nous intrigue et qui force notre regard. C'est cet argent-ci. Cet argent qui est bloqué sur les plateformes dont la personne n'a même pas encore réclamé. C'est ce qu'on appelle des claims. Donc il a déposé de l'argent dans les protocoles de finance décentralisés et il a donc le revenu passif. Donc s'il va aujourd'hui et qu'il clique sur les boutons pour récupérer simplement les revenus passifs, ça fait un truc comme 350 000 dollars qui sont là et qui attendent simplement que la personne vienne récupérer. Mais ça fait déjà beaucoup d'argent quand même que la personne a eu besoin comme capital pour pouvoir générer autant de revenus. Mais ça, c'est un revenu passif. Il a simplement bloqué dans le protocole de finances décentralisées et il est resté là, il croise les bras et il attend maintenant que ça lui génère son argent en faisant autre chose derrière. Ce genre de personne, je ne pense même pas qu'il regarde régulièrement son portefeuille. Il n'a même pas le temps de regarder son portefeuille. Il prend ses positions et il attend que ça se passe et il vient à un moment donné simplement pour récupérer et faire des actions ponctuelles. Donc, qu'est-ce qui fait le gros de ce portefeuille? C'est cette crypto-monnaie Samsung. C'est une crypto-monnaie qui s'est envolée très très rapidement comme ça. Et cette personne a vu arriver dans son portefeuille presque 900 millions de pièces arriver dans son portefeuille. Il faut faire très attention quand vous voyez les crypto-monnaies dans des portefeuilles comme ceci, parce que derrière, parfois, ces portefeuilles sont utilisés à des fins de marketing. Donc, on va envoyer la crypto-monnaie à ces portefeuilles-là, comme parfois le portefeuille de Vitalis Buterin, où on sait que plusieurs personnes observent ce qu'il y a dans ce portefeuille. Quand on voit des trucs qui sont dans ce portefeuille, les gens peuvent donc dire, ok, même Vitalis Buterin a telle crypto-monnaie, pourquoi ne pas en acheter? C'est ce qui s'est passé avec certaines crypto-monnaies telles que le Shiba Inu. C'est arrivé dans son portefeuille et après il a renvoyé cela à une adresse, à un fonds comme ça, je pense que c'était une organisation ou bien c'était quelque chose du côté de l'Inde pour financer, pour les aider un peu comme don en fait. Donc ce portefeuille ici n'est pas un exemple aussi, en fait c'est un exemple qui va dans le même sens. Il y a donc plusieurs crypto-monnaies ici qui ont été envoyées simplement à des fins de marketing. Le marketing, les gens pour marketer leur projet, pour marketer les crypto-monnaies, vont repartir et redistribuer à plusieurs adresses. Et ils ont intérêt que ce soit dans certaines adresses parce qu'ils savent que derrière, ces adresses-là sont observées. Donc ce portefeuille, la crypto-monnaie Samsung qui fait le top dans cette liste-là, est une crypto-monnaie qui a été redistribuée très très récemment et qui n'a pas assez de liquidité. On parle là de la liquidité d'environ combien? D'environ quelque chose comme 6 000 dollars. Donc c'est très très récent, c'est arrivé très très récemment. Il y a une liquidité de simplement 6 000 dollars. Ça veut dire que cette adresse-ci, avec tout ce qui est là, qui représente 47 milliards de dollars, si la personne va revendre cela, la personne n'aura pas assez de liquidité, il n'y aura pas assez de liquidité et la personne ne pourra donc pas avoir cet argent-ci en cash, bien évidemment. Donc, parfois, quand on voit les chiffres, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que ces chiffres-là soient dans notre radar? Mais on voit ici, qu'est-ce qui fait la majeure partie de son argent ici? On voit l'Ethereum. Il a 105 Ethereum, 101 Ethereum. Ça fait environ 260 et quelque chose de mille de dollars. Les sandbox, il en a 100 000 sandbox. Ça, ce sont des crypto-monnaies dont on sait les fondamentaux sont solides. Mais une crypto-monnaie comme Sandbox, il en a 100 000, ça fait 200 quelque chose de mille de dollars pour cette personne.
La personne a également des crypto-monnaies comme le Sushi. Ça, c'est le X-Sushi qui est venu, qui s'est lancé récemment. Il a jusqu'à 4 millions de pièces. Ça fait environ 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, X-Sushi. Ça, c'est le X-Sushi, mais ce n'est pas le sushi proprement dit. Donc, il faudrait derrière regarder ce genre de crypto-monnaies. Quels sont les types de crypto-monnaies qu'il a dans son portefeuille. Et vous pouvez maintenant derrière étudier ces crypto-monnaies. Le PND, c'est une crypto-monnaie dont on a déjà peut-être parlé sur la chaîne, qui est une crypto-monnaie avec un fondamental qui n'est pas négligeable. Le Uni, proprement dit, Uniswap, il en a 400 quelque chose. À 8 dollars, ça fait, voilà. Donc, voilà un peu. Mais ce qui nous intéresse, ce qui doit parfois nous intriguer dans ce genre de portefeuille où on peut copier, c'est la stratégie de cette personne. Quels sont les paires que cette personne fournit? Où est-ce que la personne va fournir de la liquidité, par exemple? On va donc descendre dans le portefeuille et on va voir cela quelque part en bas. Où est-ce que la personne va avec son portefeuille? La personne est sur la plateforme Platypus. Et Platypus, c'est probablement une plateforme de finances décentralisée où la personne a bloqué de l'argent. On parle de millions de dollars qui ont été déposés par cette personne sur cette plateforme. On est autour de 173 milliards de dollars. Ça, ce ne sont plus les shitcoins. Ça, ce ne sont plus les coins qui ont apparu comme ça dans son portefeuille. Ce sont des crypto-monnaies que la personne a lui-même bloquées sur la plateforme. Donc, ce sont des crypto-monnaies qui ont des fondamentaux solides. Et bien évidemment, quels sont ce genre de crypto-monnaies? C'est les USDT-LP, les USDC, ainsi de suite. Donc voilà le DAI. Donc il est dans ici, ça ce sont les stablecoins. Donc il est arrivé probablement ici, il est allé dans le pool et il a déposé de la liquidité ici dans le pool. Il a déposé du USDT, du USDC, du DAI, du USDC encore, du USDT. Donc il a déposé dans ce pool-ci pour pouvoir alimenter forcément les transactions qui se font sur la plateforme. Et quand il a fait ça, il a forcément des revenus qui lui sont payés avec la crypto-monnaie de la plateforme. Vous voyez que là, il a environ 5 000 dollars qu'il n'a pas récupéré dans cette pool, 4 000 dollars ici, 2 000 dollars, 2 000 dollars, 1 000 dollars. Donc, il est en train de récupérer la crypto-monnaie de la plateforme qui est comme ça, le PTP, avec la liquidité qu'il a bloquée dans les différents pools en fait. Vous voyez? Donc, voilà sa stratégie. Il est allé déposer là-bas. Un autre endroit où il est, il a récupéré les PTP qu'il a aussi bloqués. Donc, il a récupéré les PTP qu'il est aussi venu ici bloquer les PTP. Dans Uniswap, il a fourni de la liquidité du FTX et de l'Ethereum. Donc, il a couplé le FTX et de l'Ethereum. Il a fourni de la liquidité sur Uniswap. Aujourd'hui, ça lui a déjà généré quand même quelque chose qui est assez considérable aussi en tant que Uni. Donc, il a déjà généré presque 58 Ethereum et 4000 quelque chose de FTP qui est autour de, ça c'est le fil qu'il a déjà généré, 150 000 et 180 quelque chose de 1000. En ayant couplé ces deux crypto-monnaies là, il a déjà généré près de 300 000 dollars. 300 000 dollars en ayant couplé simplement le FTT et de l'Ethereum pour environ 15 000 dollars. Donc il a déposé 15 000 dollars, il a déjà récupéré presque 15 millions de dollars, 15 millions de dollars autant pour moi, il a déjà récupéré presque 330 000 dollars. Donc après quelques temps, il aura 1 million de dollars qu'il aura récupéré simplement parce qu'il a fourni de la liquidité. Ouf, l'argent fait l'argent. Quand on a l'argent, on se fait encore plus de l'argent. Il faut donc connaître les stratégies, il faut comprendre les stratégies du DeFi. La finance décentralisée, comme on peut le voir aujourd'hui, ça génère beaucoup d'argent, beaucoup de revenus passifs. Si tu ne connais pas comment ça se passe, si tu ne sais pas comment on peut générer autant d'argent dans la finance décentralisée, la formation que j'offre va te permettre de comprendre cela, de comprendre comment l'argent vient dans la finance décentralisée. Parce qu'il faudrait comprendre derrière le mécanisme qui te permet d'avoir de l'argent. Si tu ne sais pas comment l'argent qu'on t'a donné est venu, a été produit, alors forcément c'est toi le produit. Mais si tu ne sais pas comment les bénéfices qui te sont générés dans un système, d'où ça provient, alors il faut faire très attention parce que tu peux derrière être le produit. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment le mécanisme de la DeFi fonctionne, comment l'argent qui est donné aux gens fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire pour sélectionner même les pools, parce que ce n'est pas anodin. Quand il a couplé ici le FTP et l'Ethereum, il a fait une étude derrière, il a une raison pour le faire. Il faut donc comprendre. Et pourquoi il le fait sur Uniswap? Il faut comprendre un bon nombre de choses. Et c'est ça le but de la formation que je vais donner du 26 au 2 mars pour accompagner les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème.
Si tu es à distance, tu peux également prendre la formation à distance. Tu n'as pas besoin d'être du côté de Douala pour prendre la formation. Réserve ta place, le lien est en description de cette vidéo. Donc ce genre de portefeuille qui frise l'admiration aujourd'hui a grandi majoritairement avec la finance décentralisée parce que c'est un portefeuille que je suis depuis un bon moment. C'est un portefeuille qui avait beaucoup de l'argent dans les protocoles de finance décentralisée sur la blockchain de Ethereum, mais qui a migré cela vers la blockchain de Avalanche. Pourquoi le choix de Avalanche? Il faut déjà comprendre ce qui se passe sur la blockchain Avalanche qui fait en sorte que quelqu'un migre autant d'argent sur la blockchain de Avalanche, bien évidemment. Donc, tu me dis en commentaire de cette vidéo ce que tu penses. Est-ce que tu penses que cette personne-ci peut encore faire beaucoup plus avec sa crypto-monnaie, avec ce qu'il a? Et je pense qu'effectivement, cette personne peut encore faire beaucoup plus avec la crypto-monnaie qu'elle a. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui dorment là dans son portefeuille, où il pouvait déposer dans des protocoles de finances décentralisés. Il pouvait coupler même certaines crypto-monnaies et générer encore plus. La personne a du Basic Attention Token. La personne a du PNT. La personne a beaucoup de choses dont on peut aller optimiser sur les plateformes de finances décentralisées, des yield farming. Il y en a plein, il y en a tellement. Comment les choisir? On en parle déjà sur la chaîne. Mais si tu veux encore aller plus loin, réserve dans ta place, je vais t'accompagner. D'ici à là, porte-toi bien, like déjà la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.